Et pour nous donner plus d'éclaircissements, nous avons le plaisir d'avoir en ligne l'ingénieur Nagui Victor, expert en économie. Monsieur Nagui Victor, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour madame. Monsieur Nagui Victor, au cours des 7 dernières années, beaucoup de projets ont été tenus, beaucoup de perspectives économiques, beaucoup de développement en matière d'investissement, que ce soit au niveau des lois ayant été amendées ou au niveau de l'infrastructure. On aimerait en savoir plus sur les projets les plus importants ayant été tenus durant les 7 dernières années. Oui. C'est-à-dire qu'il faut savoir que depuis que notre président a été élu, il avait 2 buts en tête. Le premier but est d'investir dans l'infrastructure. Il avait comme but de refaire l'infrastructure de l'Égypte. Infrastructure plus route. Et en parallèle, il voulait absolument élargir le canal de Suez. Donc ces 2 points étaient des points primordiaux pour la direction politique. Ceci étant, le canal de Suez a été élargi dans un temps record. Ceci a permis que le canal de Suez soit une route dans les 2 sens, un va-et-vient, et non pas dans un sens unique, ce qui a réduit énormément le temps d'attente et a rendu plus facile le transport des marchandises à travers le canal. De l'autre côté, l'Égypte a investi énormément dans tout ce qui est infrastructure, eau, égouts, routes. Le président a prévu très large dans un réseau complet de routes et de ponts en Égypte. Celui qui n'a pas visité l'Égypte depuis 2-3 ans, qui vient maintenant, il va se demander où je me trouve. Parce que l'Égypte a changé complètement de visage, avec des larges routes de 8 voies, avec des ponts énormes qui relient les villes d'une ville à l'autre. En plus de tout ça, il y a eu 11 nouvelles villes. Et quand on dit 11 nouvelles villes, c'est-à-dire des villes de la 4e génération. Qu'est-ce que cela signifie, des villes de la 4e génération? Ce sont des villes qui sont gérées à travers la numérisation. Tout ce qui est là-dedans est géré par numérisation. Ce qui fait que le système de gérance, de direction est complètement nouveau et qu'elle est complètement moderne. 5 villes d'entre elles ont été inaugurées et ce sont des villes qualitatives, à savoir une ville pour construire des meubles à Damiette. Et c'est une ville très moderne et qui va permettre aux ouvriers égyptiens très qualifiés de construire et de produire des meubles à exporter partout, raison pour laquelle le port de Damiette a été élargi pour qu'il soit en conformité avec l'exportation des meubles. On a une ville pour faire de la tannerie, de la peau, El Roubeki. Alors, au lieu que ce soit sous l'aqueduc au Vieux-Caire, maintenant tous ont été déménagés dans une ville moderne, équipée avec des égouts, avec des machines qui permettra d'avoir une grande production de tannerie. On a une ville pour les médicaments. On a encore une ville, donc on a la nouvelle capitale administrative. Ça c'est un chef-d'œuvre, c'est un projet éclair, c'est un projet flash. Tout le monde regarde. Oui. Et dans ce projet, toute la technologie moderne a été utilisée. Alors, Docteur Nagui Victor, au niveau de l'investissement, à votre avis, est-ce qu'il y a un meilleur climat d'investissement en Égypte? Absolument. Absolument. Tout ce qui est investissement dans l'infrastructure, ça aide et ça attire les investisseurs à venir
investir en Égypte. Je vais vous dire un symptôme très important. Nous vivons, tout le monde, la terre entière, elle vit la pandémie du Covid-19. L'Égypte est le seul pays, je répète, pays au Moyen-Orient et en Afrique ayant réussi à réaliser un taux de croissance positif, 3,6%. Les grands pays, les pays très avancés n'ont pas réussi à avoir ce taux de croissance. Et ça vient d'où? Ça vient que les investisseurs viennent investir en Égypte parce que l'Égypte est devenue une terre fertile. Les infrastructures sont là, les lois ont été modifiées pour avoir plus de flexibilité de traitement. Il y a la paix en Égypte. On a battu le terrorisme en grande partie, ce qui fait que tout est là. On a le canal du Suez, on a la zone économique qui se trouve maintenant le long du canal de Suez. C'est une zone économique très 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 importante et tout le monde, je répète tout le monde, que ce soit les Américains, les Russes, les Japonais, les Chinois, veulent prendre une zone et une partie du gâteau pour venir s'installer et créer leur industrie. L'Égypte, en collaboration avec Tesla par exemple, va construire une usine pour produire des voitures électriques. Donc l'Égypte produira ces voitures électriques pour la consommation locale et pour l'exportation partout dans le monde, y compris l'Afrique. Très bien. Oui, l'ingénieur Nagui Victor, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour votre intervention.